Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mon Sens Critique. Ça faisait énormément longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur une critique de film. Alors là, je suis allé au festival de société du film de Royan qui se déroule du 3 au 7 décembre 2025. Donc l'affiche du festival est comme ça. Il y était le festival au Lido, au multiplex le Lido, donc c'est Ciné Ouest. Oui, je crois que c'est les Ciné Ouest à Royan qui diffusent le festival. Et il y a aussi la petite salle à Saint-Palais, Michel Legrand, à Saint-Palais. Donc il y a Royan et Saint-Palais qui gèrent ce festival cette année, puisque la salle de cinéma à Saint-Georges, ils sont en train d'enlever l'amiante. Oui. L'amiante, oui, j'ai l'impression qu'on parle d'il y a 50 ans, mais oui, il y a encore des endroits où il y a encore de l'amiante. Et je suis allé voir en ce 3 décembre à 14h. Oui, c'est ça, c'est à 14h à Saint-Palais, donc à la salle Michel Legrand à Saint-Palais. Je suis allé voir le film Planète. Je suis allé voir le film Planète qui sort théoriquement, la date de sortie officielle en France est le 11 mars 2026. Film franco-belge-japonais, parce que le réalisateur c'est Momoko Seto, donc il est d'origine du Japon. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis l'origine japonaise là dans cette espèce de fascicule qui sélectionne qui met en avant tous les films, la programmation. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis l'origine japonaise, je ne sais pas, c'est totalement irrespectueux. Déjà, vous regardez déjà l'affiche. Moi, ce qui m'a fait tilt, c'est il y a 2 jours. Je m'en suis rappelé dans ma tête. Vous voyez qu'il y avait un festival à Royan. Je savais que c'était Royan-Saint-Palais. Je fais, tiens, je vais regarder la programmation. Alors là, déjà, je suis tombé sur cette affiche-là. J'ai fait, ah, de l'animation, ça a l'air vachement beau. Alors, j'ai regardé la bande-annonce. Déjà, la bande-annonce, je suis tombé sur le popotin, comme on dit chez nous. Et là, je me suis dit, ça, il faut que j'aille le voir. Le mercredi 3 décembre à 14h, il faut que je le voie. Il n'y a pas moyen autrement que j'aille pas le voir, quoi. Vraiment. Et j'ai pas été déçu. Il y avait quelques membres du film. J'ai supposé qu'il y avait quelques membres du film parce qu'ils étaient bien habillés, vous savez, et tout. Ils étaient bien. Ils étaient en groupe. Ils regardaient un peu les bandes annonces. Après la bande, le générique, ils regardaient un petit peu leur nom et tout. Bon, il y en avait qui faisaient partie de l'équipe du film. Enfin bref. Et que fut pas ma surprise quand le film a commencé, bah ça a dépassé mes attentes, quoi, comme on dit chez nous. J'ai été agréablement surpris par ce film, cette animation. Alors il y a marqué prix FIPRISC Festival de Cannes 2025, semaine de la critique de Cannes 2025, donc il est passé à Cannes. Clôture, prix Paul Grimaud, Festival international du film d'animation d'Annecy 2025. Donc il a déjà quelques prix à son actif. Je vais vous raconter un petit peu le synopsis de ce film. 4 graines de pissenlit, rescapées d'explosions nucléaires qui détruisent la Terre, se trouvent projetées dans le cosmos. Après s'être échouées sur une planète inconnue, elles partent à la quête d'un sol propice à la survie de leurs espèces. Alors déjà, premièrement, ce que je peux dire, c'est que déjà l'affiche en elle-même, elle est magnifique. Vraiment, elle est somptueuse. Elle reflète bien le film. Il y a un petit côté microcosmos, il y a un petit côté aussi interstellar. Même un petit côté 2001, l'Odyssée de l'espace, version la faune, non la flore. Version flore, quoi. La faune et la flore, parce qu'il y a des insectes et il y a aussi des plantes. Donc la faune et la flore. Il y a un côté vraiment, l'imagination débordante de ce réalisateur est vraiment hallucinant. Franchement, d'avoir l'imagination de faire ce scénario et cette histoire. Prendre 4 petites graines de pissenlit pour en faire une aventure spatiale dans le cosmos et qu'après il se retrouve dans
dans une espèce de microcosmos où la vie reprend son droit quoi, en plein milieu d'une planète inconnue. C'est magistral, c'est une idée de dingue. C'est franchement, il y en a qui ont de l'imagination débordante. Il y a beaucoup de créativité aussi dans ce film. Ça fourmille d'aventure, ça fourmille d'émotions. Il y a de l'émotion entre les personnages. Ça parle pas, mais alors la musique qui l'accompagne, les petits bruits des personnages. Donc les personnages principaux, c'est les quatre graines de pissenlit. Franchement, c'est beau, c'est touchant, c'est poétique, c'est contemplatif. Ça me fait penser un petit peu à un jeu vidéo qui était sur le Play Store. Je sais pas s'il était sur le Game Pass sur Xbox, par contre, je sais pas. C'était un jeu à 2 ou 3 euros. Même si, je sais même pas si c'était pas 1 euro, je sais plus. Et ça parle un petit peu de l'exploration de l'infiniment petit. Donc là, on voit l'infiniment petit comme on voit l'infiniment grand. Au début, quand il se retrouve dans le cosmos, eh ben, c'est l'infiniment grand. Après, il se retrouve dans l'infiniment petit. Il se retrouve dans un microcosmos. C'est riche franchement, c'est riche en aventures, en découvertes. Ce qui est marrant, c'est que en plus dans la salle de cinéma, il y avait quasiment que des personnes de plus de 50 ans, quoi, on va dire. J'ai presque 38 ans. J'étais le plus jeune de la salle dans la salle de cinéma. Moi personnellement, j'ai passé un merveilleux moment. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions. C'est foutrement bien fait. En plus, le souci du détail, l'animation est vraiment, alors là, à couper le souffle. Je sais pas le budget de ce film. L'animation, elle est parfaite. Le souci du détail, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, c'est fait avec goût. Il y a peut-être l'incrustation de certaines espèces comme la grenouille en gros plan. Bon, tu te dis, bon, il manque un petit peu de budget. Mais faire de l'animation franco-belge, japonaise et le faire d'une façon aussi riche en termes de narration, en termes d'animation, en termes écologiques aussi, en termes de message. Il y a le message de la vie, de la mort, du dépassement de soi, du vivre ensemble aussi avec les différentes espèces. Il y a beaucoup de thématiques. Je vais pas vous énumérer toutes les thématiques. Vous le verrez quand vous verrez le film. Ça nous transporte. C'est vraiment fait pour les petits comme les grands. Attention, peut-être non, en fait non. Moi je le conseille à tout le monde. Peut-être en dessous. T'es conseillé peut-être au moins de 6 ans, sinon ils vont pas comprendre. Moi, il y a un truc qui m'a complètement buté pendant tout le film. Je me suis dit, attends, mais ils sont retournés sur Terre ou pas? Ou alors ils sont encore ils sont dans une planète. En fait, mon cerveau, il a complètement bugué, mais je vais pas vous spoiler, mais vous avez compris qu'en fait, c'était sur une planète, que tout se déroule sur une planète inconnue. En fait, je sais pas pourquoi mon cerveau, il a bugué, et tout ressemblait tellement à la Terre, je me suis dit, attends, ils sont retombés sur la Terre, ils nous font croire qu'ils sont retombés sur la Terre. Non, ils sont bien sur une planète inconnue. En tout cas, c'est poétique, c'est magnifique, c'est, comme je vous ai dit, contemplatif. En plus, ce que j'aime bien, c'est les différentes espèces qu'on peut retrouver. Je pense notamment, à un moment donné, les différents dangers aussi qu'il y a dans ce film. Et les personnages, les graines de pissenlit. J'ai chialé pour des graines de pissenlit. Non, le mec, il veut nous faire chialer pour des graines de pissenlit. Le réalisateur est un fou mental, quoi, un fou dangereux, quoi. Il veut nous faire chialer pour des graines de pissenlit. Et c'est ça le génie. C'est ça le génie du cinéma. Arriver à faire pleurer le spectateur pour des petites graines pour les graines de pissenlit. Et il y a une thématique aussi qui est vachement réussie, c'est aussi nous faire voir la petite graine. Vous savez qui plante. Et ben ça nous rappelle un peu le spermatozoïde, la vie. Il y a même un petit côté sexuel aussi dans le film. Un côté vraiment oui, un petit côté, il y a vraiment un petit côté sexuel aussi, nous faire voir un petit peu la vie, la romance, mais en fait, il y a beaucoup de genres cinématographiques au cœur de l'animation. Il y a le drame, il y a le suspense, il y a l'aventure, il y a la sexualité, donc l'érotisme. Bon, l'érotisme à l'échelle des plantes. Attention, calme-toi, hein, c'est pas un film interdit au moins de 18 ans. Ça fourmille d'idées. Quand j'ai parlé, ça allait dans mon nez, je vous jure. Ça m'a pris le nez.
Il va falloir que je me mouche, moi. Et non, franchement, honnêtement, le 11 mars 2026, si vous avez rien d'autre à faire, même si vous avez quelque chose à faire, vous prenez une journée d'RTT, vous prenez une journée de vacances, vous gardez vos enfants, vous les faites garder ou vous les emmenez au cinéma. Non, vous les emmenez pas parce que sinon ils vont vous gâcher la séance. Allez voir Planète de Momoko Seto parce que c'est une aventure épique, sensorielle. En plus, c'est un côté très sensoriel. On a peur pour nos personnages, pour nos 4 petites graines. En plus, ils sont touchants, mais comme jamais avec leur petit bruitage et tout. En fait, je pense que je vais dire un terme peut-être un peu cru. Il ne faut pas jamais juger l'avis de chacun, mais là, c'est mon avis à moi. Là, c'est même pas faire du troll ou faire de l'harcèlement envers ceux qui vont pas aimer. Je pense que ne pas aimer ce film, un minimum, je parle pas non plus de le mettre au rang de chef-d'œuvre. Si les gens trouvent que c'est de la merde, c'est que vraiment, ils ont des gros problèmes psychologiques et mentaux. J'ai que ça à dire. Là, franchement, c'est même pas genre, je critique la vie des autres. C'est en fait, je pense que dans ce film typiquement ce genre de film, si t'aimes pas un minimum, vraiment, même si tu te rattaches à rien dans ce film, c'est que vraiment, t'as un problème psychologique et émotionnel. Après, c'est pas grave d'avoir des problèmes émotionnels, mais là, ne pas se rattacher à quelque chose, de dire que tout est nul dans ce film, c'est que vraiment, le cinéma, c'est pas fait pour vous. Jouez aux jeux vidéo, faites du sport, mais regardez pas de film, quoi. J'ai que ça à dire. Voilà. En tout cas, Planète, avec un S, sort le 11 mars 2026. Faites-lui de la pub. Parlez-en partout autour de vous sur les réseaux sociaux. Partagez un maximum ma vidéo. C'était Mon Sens Critique. Je suis heureux de vous avoir retrouvé pour une nouvelle vidéo. Et moi, ça m'a bouleversé, mais vraiment, ça m'a bouleversé. J'étais suspendu à cette aventure riche en rebondissements. En plus, il y a pas mal de méchants. En plus, il y a vraiment ça. C'est contemplatif. Il y a des moments où ça bouge pas mal. Il y a pas mal d'action. Oui, il y a de l'action dans le contemplatif aussi. Oui, oui. C'est vraiment fait. En plus, c'est digeste. C'est de la contemplation, mais assez digeste, qui peut plaire quasiment à tous les personnages. Et le fait que ça parle pas, je trouve que c'est du génie. Et le réalisateur et le scénariste qui a inventé qui a eu l'idée même de ce récit, de cette histoire autour de ces 4 graines, franchement, je dis chapeau bas les artistes, parce qu'il n'y a pas que le scénariste, hein, il y a le réalisateur qui a mis tout en place, il y a les chefs-op, il y a le mec qui a fait l'animation, c'est du photoréalisme, hein. Attention, c'est du photoréalisme qui se rapproche beaucoup d'ailleurs, il y a un côté très documentaire d'ailleurs, il y a un côté science-fiction documentaire. Bon, science-fiction, je pense que on a 90% de fiction, 10% de science. Voilà, en résumé, il y a juste peut-être, comme je vous ai dit, au niveau des incrustations de certains personnages, mais par contre, les paysages, mais alors les paysages dans le cosmos, sur la plage, dans l'espèce de désert, en fait, ils font voir différents lieux en plus. Par contre, ce que j'avais pas capté en lisant le synopsis au début, c'est qu'en fait, c'était une explosion nucléaire. J'avais pas réalisé ça au début. Moi, je croyais que c'était plutôt une espèce de comète qui écrasait la Terre. J'avais pas calculé qu'en fait c'était... en lisant le synopsis, vous voyez, j'ai appris des choses. Comme quoi, j'ai regardé le film et... Voilà. Comme quoi, un film simple, il y a des trucs qui peuvent nous échapper. En tout cas, je vous conseille vraiment de voir ce film, Planète avec un S, qui sort le 11 mars 2026. Oui, parce que 2016, c'est déjà passé. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Pensez à commenter, liker et partager. Et en tout cas, faites-moi de la pub pour ce film. Bombardez sur les réseaux sociaux maintenant, TikTok, Instagram, X, Facebook, Pigeon Voyageur, Messenger, Caramel, sur n'importe quel, sur WhatsApp, faites de la pub entre amis, en famille, emmenez vos enfants, vos grands-mères, vos grands-pères, vos tantes, vos sœurs, vos frères, emmenez toute votre famille, faites de la pub, bombardez parce que c'est peut-être un petit film qui va pas faire être dans beaucoup de salles, mais alors bombardez sur les réseaux sociaux pour avoir un maximum de chances qu'il soit dans vos cinémas le 11 mars 2026. Voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Ciao et bye bye. En tout cas, c'était vraiment somptueux. À plus. Vraiment, une
Une pépite. Pour moi, j'ai même pas envie de regarder le reste des films du festival. J'ai eu ma dose de chef-d'œuvre pour la semaine, quoi. Allez, à plus. Ciao.